le quart d'heure bordelais étant largement passé, et les quelques derniers intervenants étant là, mais d'autres sont encore dans les avions et dans les trains. Donc, bien entendu, bienvenue à toutes et à tous. Tout cela est très encourageant. Tout le monde nous a félicités pour l'organisation, mais c'est à vous que je renvoie mes félicitations pour votre présence parmi nous. Welcome in Bordeaux for the Rabbit Trek, but I don't continue to translate. Okay, you have someone near you and he make the work. Sorry for you. Je continue en français. Et donc merci à tous nos rabbins, grands rabbins d'Ayanim qui sont présents ici. Merci à tous nos présidents de communauté. Merci à tous nos responsables d'associations qui sont présents. Nous n'allons pas perdre du temps, si vous voulez bien, à citer toutes les villes qui sont représentées, toutes les associations qui sont représentées, à nos représentants des radios, des journaux, des périodiques qui sont présents. Et autour de moi, avec mon équipe du consistoire, nous sommes heureux de vous accueillir. Et bien entendu, avec Pascal Glucksmann et Adi Fitoussi, nous avons débuté ce projet il y a quelques mois, avec évidemment notre ami Emmanuel Bloch, qui, grâce ou à cause de lui, en tout cas grâce à lui, a lieu ce séminaire, et à cause de lui, avec 15 minutes de retard. Voilà, pour vous dire. Il avait une trop grosse valise. Mais merci à Emmanuel d'avoir initié, d'avoir déroulé le fil qui nous a permis, petit à petit, de prendre contact avec vous. J'ai préparé un discours, mais je ne crois pas que je vais le lire, tout simplement pour gagner du temps. Vous avez ici, par vos compétences et par vos fonctions, un enjeu. Vous avez un challenge à relever. Aujourd'hui, nous avons tous les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. Mais par notre diversité d'idées, par notre diversité de cultures, parce que nous sommes des juifs, parce que nous sommes des juifs orthodoxes, je le dis bien, et par vos compétences, vous allez aujourd'hui et jusqu'à demain soir nous apporter des propositions et des suggestions. Dans un esprit critique, dans un esprit consensuel, bien entendu, vous arrivez de nombreux pays étrangers où vous avez aussi l'envie de renforcer ce judaïsme national français. De le renforcer parce que tout ne va pas si mal que ça. Tout ne va pas si bien que ça. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'apporter des réflexions, d'apporter des suggestions. Et lundi après-midi, en fin d'après-midi, tout simplement, nous apporterons ces propositions qui seront écrites, rédigées et envoyées. Non pas uniquement à nos responsables des institutions, consistoriaux ou autres, mais également à nos corélégionnaires, par les réseaux sociaux ou par d'autres moyens. Permettez-moi, mais j'ai mis ma kippa, messieurs les rabbins, de vous dire une phrase en hébreu que m'a suggéré mon ami. Veya asukula maguda, achat la asot retsonecha belevav shalem. Ils ont fait une union unique pour faire ta volonté, avec un cœur intègre. C'est un passage de la Hamida de Rosh Hashanah et de Kippour, que vous devez certainement connaître, et qui montre que la multiplicité de nos culture, la multiplicité de notre volonté d'apporter ce que nous voulons apporter à notre judaïsme national fait en sorte que nous restons dans cette règle-là et dans ce moment-là fort de la Hamida et de ses offices de Rosh Hashanah, de Kippour ou de Sukkot. Et puis, j'ai lu pendant mes vacances, j'ai pas trop le temps, un livre qui s'appelle « La Torah n'est pas au ciel », Torah lo bashamayim. Je dis quelques mots en hébreu pour que le rabbin Dweck montre. Je lui montre aussi que j'ai quelques lettres. Et ce livre, je n'en lis pas souvent parce que manque de temps, m'a permis aussi de beaucoup réfléchir au séminaire d'aujourd'hui. Et je pense que la Torah, et je l'ai entendu hier par la voix d'un de nos intervenants, est entre nos mains. Est entre nos mains. Et ce passage, ce mot Torah lo bashamayim est un passage du Talmud. Et si je comprends bien, il y a une Torah écrite et une Torah orale. Alors là, la Torah orale, dans la Torah, voilà. Et merci M. Rabbin, je savais que j'allais me planter, c'est pas grave, je prends les risques. Et en tout cas, nous avons, nous, la volonté d'utiliser nos textes aujourd'hui. Nous restons dans l'orthodoxie, dans la halakha. Mais la halakha, ce n'est pas l'immobilisme. La discussion, la marloquette, ça fait partie de nos valeurs. Alors aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons échanger, nous voulons apporter vos compétences, les nôtres,
avec notre logistique bien entendu. Et c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Notre société a trop changé, c'est trop modifié pour que nous restions dans nos habitudes sur plusieurs domaines, vous le savez, nos thématiques. Mais comment aujourd'hui, allez, on va parler franc, comment aujourd'hui ne pas parler, nous qui sommes, et vous êtes ici des rabbins, comment ne pas parler, ne pas avoir un atelier formation des rabbins? C'est comme si en médecine, les patients n'avaient jamais le droit de parler de leur médecin. Comment ne pas parler aujourd'hui du problème des conversions? Comment ne pas parler, nous sommes des juifs, ne pas parler de la place des femmes dans notre synagogue, dans nos institutions, avec le problème du guet? Bien évidemment, comment ne pas parler de la relève et de la jeunesse aujourd'hui dans notre monde? Voilà pourquoi nous nous sommes permis, à Bordeaux, de vous réunir pour que vous nous donniez et vous exprimiez de façon écrite et que nous soyons, nous, le catalyseur, si possible, à Bordeaux, d'un mouvement qui, petit à petit, gagnera, j'espère, le reste du pays. En tout cas, je sais que depuis quelques semaines, nous avons fait bouger les lignes, parce qu'on ne s'inquiète et on ne se met en colère que quand ça dérange un petit peu, on le sait très bien. Mais notre volonté, ce n'est pas le conflit, ce n'est pas de faire des propositions contre d'autres, ce n'est pas de faire ici un putsch consistorial. Je suis président du consistoire depuis 20 ans et nous respectons cette institution qui a des qualités, qui a un énorme travail potentiel, mais nous voulons rester, et c'était l'objectif de ce séminaire, dans cette ligne orthodoxe, on en a beaucoup parlé depuis 3 jours, de notre consistoire traditionnel, comme nous l'ont appris à la fois nos parents et nos grands-parents. Parce que si ces valeurs-là, nous voulons les transmettre à nos enfants, il faut qu'ils les comprennent et il faut qu'ils sachent que nous sommes dans cette ligne traditionnelle que nous voulons respecter, sinon ils partiront dans d'autres lignes, que ce soit le mouvement libéral ou que ce soit le mouvement Chabad. Ce n'est pas notre volonté. Nous pensons que cette ligne-là a les moyens, a la capacité aujourd'hui de transmettre ce message auquel vous tenez tant. Merci beaucoup, je ne serai pas beaucoup plus long. Je vais passer la parole parce que je suis très heureux qu'il soit à mes côtés, à Élie Korchia, qui est vice-président du consistoire central et du consistoire de Paris. Nous aurons dans à peu près 2 heures la visite de Joël Mergui, président du consistoire central de France. Et puis, nous ne manquerons pas, bien entendu, de transmettre nos résultats à tous ceux qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu venir. On a dit qu'on ne parlait pas des choses qui fâchent. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'action, dans le positif, dans le travail et dans la pierre que nous voulons ajouter à l'édifice de notre judaïsme national. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je serai relativement bref parce que la présentation d'Éric était parfaitement claire pour nous tous. Vous dire que je suis très heureux d'être ici lorsque Éric m'a demandé il y a quelques mois déjà de pouvoir être présent. Je lui avais dit immédiatement oui, parce que je sais ce que c'est d'abord que d'organiser, comme chacun de vous ici, on sait ce que c'est que prendre le temps d'organiser un événement, c'est jamais simple, et notamment un événement ambitieux comme celui-là, ce n'était pas facile. Donc mes premiers mots déjà iront à la Dream Team de cette organisation, en commençant par Pascal Bussmann, évidemment, à tes côtés Éric et Albi Fitoussi, et je voudrais aussi dire un petit mot pour ta femme, qui a été aussi la cheville ouvrière, Jacqueline, de ce séminaire avec les organisateurs du consistoire, les administrateurs du consistoire de Bordeaux. Un tout petit mot. L'essence du judaïsme, c'est avant tout le débat, la discussion. On n'étudie pas si on n'est pas en chavruta. On n'apprend pas si on n'a pas un échange. Donc évidemment que la première chose très positive de ce séminaire, avant même qu'il débute, c'est de se dire que nous sommes ici entre amis pour pouvoir débattre des sujets qui font le judaïsme d'aujourd'hui et sans doute évidemment les questions qui se posent pour le judaïsme de demain. C'est dans cet esprit-là que nous sommes ici et je voudrais évidemment remercier et saluer les administrateurs et les présidents que je vois ici, à la fois des consistoires régionaux qui ont fait le déplacement et du consistoire de Paris. Nous sommes dans cet esprit-là, dans cet état d'esprit-là, et je voudrais juste dire un petit mot. L'essentiel quand on est dans un séminaire comme celui-là, comme ça évitera, il n'y a pas de sujet qui fâche, mon cher Éric, il n'y a que des questions qui se posent et dont on discutera ensemble. Quand on est dans un séminaire comme celui-là, la première des choses, c'est de débattre avec un esprit constructif. Toute critique est bonne à venir, mais il faut simplement avoir une critique qui soit constructive et qui fasse avancer les choses.
Nous ne sommes pas là pour essayer, comme c'est souvent le cas, et je sais bien que sur les réseaux sociaux, le consistoire, qui est une institution que nous adorons ici pour beaucoup d'entre nous et qui est un peu le service public de la communauté juive française, une institution assez unique d'ailleurs dans le monde entier, on aime taper sur le service public, c'est normal, on aime critiquer le service public et je dirais presque que c'est de bonne guerre. Et on est administrateur de consistoire, mon cher Eric, et je le dis pour tous nos amis ici, on a l'habitude des critiques. La seule question fondamentale, c'est que chacune de nos discussions, chacun de nos ateliers, chacune de nos prises de parole puisse être pour faire avancer le débat et surtout, je le dis, ça c'est un point très important, avec des éléments de réponse que nous puissions avoir de façon contradictoire. C'est l'avocat, et je conclurai là-dessus, c'est l'avocat qui parle. On peut avoir toujours des points de vue différents. Il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs. Par contre, ce qui est important, c'est de respecter l'autre dans chacun des débats et que nous puissions avoir des positions à chaque fois raisonnées et raisonnables avec des points de vue différents qui puissent se confronter, mais aussi des éléments concrets. Un des grands problèmes qui se pose aujourd'hui, et c'est vrai pour le consistoire au niveau national ou au niveau local, c'est souvent des idées préconçues que nous avons et on ne sait pas toujours ce qui est fait par nos services, par nos actions, par nos rabbins, par nos grands rabbins et par nos différents services. Je pense que c'est important aussi de le faire savoir et je peux vous dire que très souvent, quand je dis certaines choses qui se font au niveau quotidien dans les consistoires, eh bien, il y a souvent des personnes qui ne sont pas au courant. Alors je pense que ce sera bien de débattre, d'échanger, d'essayer d'avoir des propositions. Ce qui se passe dans d'autres pays, ce sera très intéressant de le savoir, même si on est en France et que la spécificité française n'est pas ce qui peut nécessairement se passer à Londres, aux États-Unis ou en Angleterre. Mais l'essentiel, encore une fois, c'est de faire connaître nos actions et d'essayer de voir comment demain, ces mêmes actions pourront continuer à être faites d'une façon encore meilleure et encore plus pérenne. Merci. Sans plus tarder, la parole à nos 6 modérateurs. Chaque atelier, vous avez compris, un modérateur, un rapporteur. Et puis depuis ce matin, je crois, on a nommé un super observateur, mais il y a un observateur par atelier. Donc méfiez-vous, tout ce que vous direz et tout ce que vous ferez sera surveillé, observé, rapporté, modéré. Donc voilà, après la parole est libre, bien évidemment. Donc nous aurons un observateur, je me perds, par atelier. Et puis on aura le super observateur qui est Dov Maimon, qui vous expliquera qui il est, qui va venir essayer de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, mais avec son savoir-faire. Voilà. Donc très vite, 1 minute si vous voulez bien, à nos modérateurs. Le premier, tiens, ça lui apprendra. Emmanuel Bloch. Ça m'apprendra quoi? Voilà. Être en retard. Allez, 1 minute pour nous dire au sein de ton atelier, Emmanuel. Voilà, est-ce que tu penses arriver directement des États-Unis? J'arrive directement de New York. Je ne sais pas, avec le premier avion que j'ai pu trouver après Shabbat pour venir. Bonjour, je suis très heureux d'être ici avec vous. On m'a demandé de m'occuper du panel sur la place des femmes dans le judaïsme. Et je le faisais avec Madame Liliane Banan. Donc on a travaillé en tandem avec plusieurs d'entre vous. On a un bon groupe de personnes. On a organisé des débats sur un logiciel. On a mis au point un document. On va continuer les débats. Et nous réfléchissons sur tout un ensemble de thématiques qui tiennent au leadership des femmes dans les communautés, aux choses qu'on peut appeler peut-être le cycle de la vie au sens le plus large, la bat mitzvah, qu'est-ce qu'on peut faire pour organiser une bat mitzvah, les questions liées au mariage, au divorce. Le get naturellement est un problème douloureux. On a parlé aussi au cours de ces derniers mois de la mechitza, de comment on peut organiser un espace synagogal de manière à ce que les femmes se sentent incluses et non rejetées au fond de la salle sans pouvoir participer. Et on a comme ça 7 ou 8 grosses thématiques dont on a déjà pas mal parlé et je me réjouis beaucoup de pouvoir continuer ces discussions. Ce sera demain et voilà, c'est une vraie chance, une vraie opportunité de pouvoir être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Rabbin Nissim Sultan de Grenoble. Messieurs les rabbins, messieurs les grands rabbins, monsieur le président, messieurs les présidents, mes premiers mots pour vous dire notre reconnaissance au sein de l'atelier dont j'ai l'honneur d'être en charge avec Tali Fitoussi. Nous avons donc une animation paritaire et ne prenez pas ombrage de ce caractère peu présent dans le panel d'ouverture qui est là. Si sa démarche n'est pas bien grave, ça le sera dans les faits. L'intitulé de cet atelier, c'est « Accueillir la différence » avec 3 sous-thématiques, mais qui graduellement, en fait, vont peu à peu appuyer sur nos peurs. Et là, je parle des cadres communautaires.
des peurs qui génèrent une souffrance. Une partie des absences, d'ailleurs, d'aujourd'hui s'explique un peu, cher Eric, par, sans doute, ces émotions très vives et cette difficulté qui renvoie à une très grande incertitude ou insécurité intérieure. Mais je ne ferai pas l'avocat de quiconque. À que la différence, première thématique, assez consensuelle, il est vrai, qui concerne le handicap. Nous avons donc déjà ici et là glané quelques éléments de constat, de propositions qui vont structurer donc nos 3 heures, voire 4 heures de débat. La deuxième thématique, c'est la question des mariages mixtes. Comment accueillir, quelle que soit la combinaison, quelle offre, quel accompagnement. Et ça, en revanche, si le consensus est moins évident, il y a tout de même de l'expérience. Et puis, la troisième, relativement nouvelle, et avant-hier soir encore, je félicitais un animateur du groupe Olami que vous connaissez peut-être, et qui me disait au téléphone un peu tard le soir qu'il avait été sollicité par des jeunes qui considéraient pour eux-mêmes qu'ils étaient homosexuels. Et je le félicitais d'avoir créé une ambiance, un climat de confiance. Eh bien, c'est cette création du climat de confiance qui nous fait parfois défaut, car nous sommes a priori relativement peu confrontés, mais ce qui est imputable, peut-être, à l'image de l'accueil, à la possibilité de l'accueil qui est offerte ou qui n'est pas offerte. Bref, un sujet qui renvoie à nos peurs les plus intimes, par rapport auquel résonne aussi une sorte de flou sur les données textuelles, sur les données halachiques. Et c'est tout cela, puisqu'une seule intelligence ne peut pas résoudre toutes ces peurs, qu'il convient de faire se croiser des grandes compétences, de beaux esprits qui vont nous aider et qui aideront quiconque à mieux accueillir. Merci. Jérémy Haddad, président des DI National et fondateur de l'éclaireur qui va très vite partir, je le sens d'ici 2 heures. Vous pouvez vous abonner, évidemment. Ah oui, pardon. Bonjour à tous, merci beaucoup Eric, merci beaucoup à tous les membres de l'organisation, à l'IFUT aussi, Pascal, toutes les personnes qui ont participé et qui ont contribué à ce qu'on puisse être là aujourd'hui. Je pense que c'est unique aujourd'hui. C'est beaucoup de gens ici qu'on connaît évidemment par les réseaux sociaux et qu'on va apprendre à connaître tout au long de ces 2 jours. Moi j'ai en charge la modération d'un atelier qui s'appelle Orthodoxie en débat. Alors je remercie Emmanuel Bloch déjà d'avoir initié et puis en même temps d'être arrivé en retard parce que ça nous a aussi permis de beaucoup échanger, de beaucoup discuter. Donc pour introduire mon atelier, je vais m'appuyer sur 2 petites discussions qu'on a eues juste avant. Une petite discussion qu'on avait avec Norbert Benaïm qui disait avec raison, il dit pourquoi est-ce qu'on va parler en grec d'un sujet juif, donc pourquoi est-ce qu'on va parler d'orthodoxie et il disait avec raison qu'en plus de ça, orthodoxie, ça voulait dire penser droit, alors qu'on est là précisément pour penser un peu différemment et être un peu en décalage et en opposition. Donc on va probablement utiliser le vocable judaïsme halachique, qui nous semble beaucoup mieux collé à ce qu'on veut dire ici. Et donc, quels sont les challenges du judaïsme halachique demain? Pourquoi? Parce que, et donc c'est une autre discussion qu'on a eue avec Doug Maimon tout à l'heure, c'est que Doug Maimon disait en dehors d'Israël, statistiquement parlant, le seul dispositif qui permet véritablement de maintenir un judaïsme pérenne dans le temps, c'est le judaïsme orthodoxe, dit judaïsme halachique. Donc il va falloir qu'on travaille ce judaïsme halachique qui est la seule, d'après les statistiques, garantie de pérennité du judaïsme dans le temps. Alors comment? Donc très brièvement, on va travailler avec Olivier Benchimol également qui sera la rapporteuse de cet atelier. Premièrement, d'abord, on va travailler sur les risques. Les risques, c'est quoi les challenges aujourd'hui, ce judaïsme halachique dans les 10 ans à venir en diaspora, et en particulier en France. Il faut qu'on fasse ce diagnostic-là, il faut qu'on le pose, il faut qu'on y travaille, pour qu'ensuite on puisse commencer à définir véritablement des actions correctrices, ou alors des actions qui nous permettent d'aller plus loin. Mais d'abord, posons le diagnostic. Ensuite, la deuxième chose, c'est que doit faire le leadership? Parce que le leadership, il est important. Le leadership, c'est les présidents de communauté, le leadership, c'est les rabbins, le leadership, c'est les gens qui s'investissent au quotidien en tant que président d'association dans cette communauté-là. Pourquoi c'est important? Parce que je vous rappelle quand même qu'en 1917, la révolution bolchevique, d'accord, il n'y avait certainement pas 50% des bolcheviks, des Russes qui voulaient faire la révolution russe.
D'accord, il n'y avait même pas 10%, il y avait 5% de gars qui étaient convaincus à 100% et eux ont réussi à changer le monde. Pour le bien ou pour le mal, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, il faut que les leaderships soient au niveau. Donc on va poser la question des actions qui seront à réaliser par le leadership. Puis le troisième aspect, il portera sur le chidouche, parce que qui dit judaïsme halachique dit qu'on est censé savoir ce que c'est que le chidouche et le prendre en compte et le prendre sérieusement en compte. Et le chidouche, il n'est pas simplement sur la dimension halachique, il est aussi sur la dimension d'étude. Qu'est-ce qu'on étudie aujourd'hui qui serait peut-être différent des années à venir? Et l'histoire juive nous a montré que tout au long de l'histoire, les juifs n'ont pas étudié et n'ont pas pris la Torah par le même angle qu'il l'était dans les années à venir, dans les années précédentes. Le chassidisme a été une innovation, la théologie médiévale a été une innovation. Tous ont essayé d'arriver au niveau du judaïsme tunisien, qui est le summum du judaïsme. Comment est-ce qu'on y arrivera un jour tous ensemble? C'est aussi ça, la question du judaïsme du XXIe siècle, qui va se poser à nous dans cet atelier-là. Bien, Michael Zanadbon vient de Jérusalem et je vais animer la commission conversion. Et en fait, je pense que c'est une commission qui est importante puisque c'est elle qui va nous signifier que veut dire en fait être juif. Comment est-ce qu'on rentre dans le peuple juif? Quelles sont les modalités? Est-ce qu'il existe une seule façon de rentrer dans le monde juif? Est-ce qu'il y a plusieurs modèles halachiques de rentrer dans le monde juif? Vers qui il se tourne? Est-ce qu'il se tourne uniquement vers des personnes adultes? Est-ce qu'il se tourne également vers des enfants? Quelle est la place des personnes en cours de conversion, dans les écoles juives, dans les tableaux des Torah? Quel doit être le parcours? Quel est l'accompagnement? Est-ce qu'il y a un processus à suivre? Est-ce qu'il y a une méthodologie à accepter? Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités de se convertir? Peut-on se convertir et doit-on se convertir à un seul endroit? Y a-t-il une possibilité de baptédine au niveau halachique, qui sont des baptédines alternatifs? Ce sont des questions qu'on va poser évidemment. On est dans la réflexion, on est dans le questionnement. Et évidemment, vous avez pu remarquer la présence ici du Raphaël Salem, qui était en Israël député et qui est aujourd'hui considéré comme étant l'autorité halachique en matière de conversion, qui a écrit beaucoup de livres et qui a une conception assez claire. Et nous sommes là donc pour réfléchir à ces questions. Vous savez que le site sheela.org, avec Emmanuel et moi a fait il y a quelques années une statistique après avoir répondu à environ 100 000 questions. Et ce qui est intéressant, c'est que on a pu diviser les questions en 3 catégories. La première catégorie, c'était ce qu'on appelle la cacheroute du concombre, c'est-à-dire la cacheroute. Est-ce que j'ai fait un œuf dans ma poêle de viande? Est-ce que c'est caché? Bon, première catégorie, énormément des dizaines de milliers de questions. Deuxième catégorie, tout ce qui relève de la sexualité. Quelles sont les pratiques autorisées dans l'intimité? Il faut répondre à cette question. Et enfin, troisième catégorie, c'est la conversion. La conversion, donc c'est une question qui touche beaucoup de personnes, et la transparence de ce qui se fait au niveau de la conversion est nécessaire pour l'accessibilité, pour permettre d'arriver, de poser une question, de voir un rabbin, et évidemment de procéder à un dossier et d'avancer. Voilà, ce sont les questions qu'on va aborder dans cette commission. Merci beaucoup. Bonjour, Norbert Abenaïm. On m'a demandé de modérer la commission sur la formation des rabbins, parce que le monde change. Depuis la formation du consistoire au XIXe siècle et la création du séminaire, le monde a changé. Les communautés ont changé après-guerre et dans les années 60. Parallèlement, il y a eu aussi des changements dans la formation des rabbins au sein du séminaire. Je crois que dans cette commission, on va essayer de réfléchir d'abord sur la fonction rabbinique aujourd'hui, à partir de deux côtés, c'est-à-dire que devrait être la fonction du rabbin d'une part, et d'autre part, quelle est la demande des communautés représentées par leur président. Donc, une approche, savoir qu'est le rabbin par rapport au ciel et par rapport à la terre. Et une fois qu'on aura une idée plus ou moins claire, ou composite d'ailleurs, de la fonction rabbinique, on essaiera de
de voir quels outils devraient disposer les rabbins et dans quelle direction orienter leur formation. J'espère que cette commission donnera beaucoup de suggestions constructives pour l'amélioration du consistoire et de la formation de nos rabbins. Merci. Philippe Lévy, directeur de l'action jeunesse au Fonds social juif unifié. J'aurai le plaisir d'animer la table ronde avec Sandra Jérusalemi et Laurent Trèves, qui est notre observateur tout désigné. La jeunesse n'est qu'un mot, disait Bourdieu. C'est souvent une ritournelle, on parle de relève communautaire, de posture, il faut donner les clés aux jeunes, autant de clichés finalement qu'on va essayer de déconstruire. Alors nous, on a une méthode beaucoup plus sharp and cut, comme disent les jeunes, peut-être plus pragmatique. On a fait cette consultation, on a eu 25 contributions passionnantes, on a essayé de les compiler, on les a mises dans des colonnes Excel, les constats sont-ils partagés, on va en discuter, et puis les solutions, et puis les orientations. Donc on va être, j'allais presque dire, très concret, avec beaucoup de praticiens, beaucoup d'éducateurs, mon collègue de l'action scolaire au Fonds social, Patrick Petit-Voyon, le secteur de l'éducation informelle est représenté, le secteur de l'éducation formelle est représenté, les jeunes adultes, ceux qui peut-être fuient les institutions, sont aussi présents, donc ça va être passionnant. Et puis, voilà, j'attends moi de ces actes à titre personnel aussi, il faut sortir du bois en tant qu'éducateur, que les solutions se mettent en place. Et on est déjà assez confiants. C'est bon? Pas de questions? Vous n'avez pas le droit. Au travail, chacun dans son atelier, vous faites la pause à l'heure que vous voulez, vous avez des petites bouteilles d'eau, vous avez les tables. Au travail, merci encore de votre présence, merci de votre activité et de vos compétences. Et rendez-vous autour de, je vous propose, 17h45, ici s'il vous plaît, en sachant, voilà, parce que le président Merdi sera présent.